L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal radio sur Scoop FM. C'est Priscilla Mandola à la présentation, préparée sous la supervision de Christian Moutchampa. Au sommaire de cette édition, le parti politique Vent d'Avenir annonce les dépôts d'une plainte contre l'Assemblée provinciale le 9 février, journée internationale d'épilepsie, une maladie neurologique qui provoque de crises soudaines. C'était le grand titre de ce journal. Merci pour votre fidélité à Scoop FM. Principe de la nécessité de la tenue d'un dialogue entre Congolais étant désormais largement accepté, la société civile du Congo, Sosiko, invite l'ensemble des acteurs de la société civile à prononcer afin de départager les positions divergentes qui persistent, notamment en ce qui concerne l'inclusivité, le lieu et les modalités pratiques de la tenue du dialogue. À cet effet, la Sosiko réaffirme sa position en faveur d'un dialogue inclusif impliquant toutes les composantes de la société civile congolaise sans exclusion. Sur le lieu de la tenue du dialogue, la Sosiko propose que le dialogue puisse se tenir à l'intérieur du pays, Kinshasa ou Goma, à l'extérieur du pays, pour ce qui jugerait nécessaire, Doha, Qatar ou Luanda, Angola. Les acteurs de la société civile sont ainsi invités à choisir librement entre ces différentes options. Sur le langue du travail, dans le souci d'inclusivité linguistique et de participation effective de tous, la Sosiko propose que les acteurs de la société civile choisissent 2 langues nationales parmi les 4 langues reconnues en République démocratique du Congo comme langue de travail dans le cadre de ces dialogues. L'ensemble de la société civile, dans sa diversité, est donc appelé à remettre un avis clair et responsable sur ces différentes propositions en vue de favoriser un dialogue constructif, consensuel et porteur de solutions durables pour l'avenir du pays. Au Katanga, le parti politique Vent d'Avenir annonce pour d'une plainte contre l'Assemblée provinciale qui l'accuse des silences face à l'absence prolongée d'un gouverneur titulaire dans la province. Maître Justin Kiela, président national de cette formation politique membre de l'Union sacrée, dénonce une crise de la légalité et prévient que cette démarche judiciaire pourrait également s'étendre au vice-premier ministre de l'Intérieur si l'illégalité persiste. Il a dit lors d'un point de presse ce lundi à Lubumbashi. Pour ce qui est du silence de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, c'est tout simplement flagrant, c'est tout simplement la mauvaise foi. Est-ce que les membres du bureau de l'Assemblée provinciale se sentent-ils Haut-Katangais ou pas? Parce qu'on ne peut pas se sentir Haut-Katangais et laisser le Haut-Katanga dans un gouffre, laisser le Haut-Katanga dans un flou. Ce silence-là, en ce qui concerne le bureau de l'Assemblée provinciale, c'est un silence coupable.
Et nous avons cessé aussi de garder ce silence parce que le nôtre, c'est un silence comptable. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui rendre compte. Ça doit cesser. Pour ce qui est du gouvernement central, je crois qu'il y a un ministère membre du gouvernement central qui se charge des questions de territoriales. Et c'est le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui se charge de ces questions-là. Je crois que c'est un avocat, il sait ce que la loi dit. Après 3 mois, on devrait constater l'absence du gouverneur et procéder tel que la loi le dit. On ne peut pas, après 5 mois, 6 mois, tout le monde est calme, comme si l'illégalité était normale. Non, c'est là que nous essayons de tirer la sonnette d'alarme et dire ça doit cesser ici chez nous, ça ne se fera pas. On doit organiser les élections, l'Assemblée provinciale doit constater l'absence du gouverneur. S'il y a des choses qu'on reproche au gouverneur, où est le problème? C'est injusticiable, c'est un Congolais comme tous les autres, la province ne lui appartient pas. J'imagine que le vice-gouverneur qui est gouverneur intérimaire, je crois qu'il va être dans une insécurité extrême. Tout ce qu'on va lui exiger, il va le faire. Parce qu'il n'a aucune légitimité décisionnelle. Et le Haut-Katanga n'est pas un marché. On a assez martyrisé cette province. Je crois que le moment venu, nous allons tirer toutes les conséquences de droit, entre autres, déposer une plainte contre le bureau de l'Assemblée provinciale. Et même s'il faut déposer une plainte contre le ministre de l'Intérieur, nous le ferons parce que lui aussi, il a son juge naturel, il ne peut pas faire ce qui lui plaît dans cette province. La province ne lui appartient pas. La province, c'est une partie, c'est une entité de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas une loi propre au vice-ministre, ministre de l'Intérieur. Nous sommes tous soumis aux lois du pays. 9 février, journée internationale de l'épilepsie, une maladie neurologique qui provoque de crises soudaines. Elle touche plus de 50 millions de personnes dans le monde et reste encore mal comprise. 2026, épilepsie tous concernés agissant ensemble. La cité minière de Kolwezi est en deuil dans la nuit 6 au 7 février. Un éboulement massif a surpris le creuseur du site Tilwizembe, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville, causant la mort de 11 personnes et faisant 6 blessés graves. Entre précipitation de reprise et manque d'encadrement technique, ce drame remet en lumière le risque extrême de l'exploitation nocturne. Sur place, Timothée Prince Odia a recueilli les témoignages pour Top Congo FM. Plus de précisions dans ces reportages. Silence des cimetières ce dimanche sur le site minier artisanal de Tilwizembe. Et pas de son de pioches, pas de barres de mines, encore moins de marteaux. Devant nous, un immense cratère creusé au cœur des collines, des bassins à moitié remplis d'eau. L'exploitation est totalement à l'arrêt. Mais derrière ces calmes lourds, Tilwizembe pleure ses morts. Le bilan provisoire fait état de 11 creuseurs artisanaux décédés et 6 autres blessés dans un éboulement survenu au fond du bassin 2. Un bilan provisoire livré par les SAIMAPé dans un rapport circonstancié. Selon Georges Niembo Kitungwa, directeur provincial de ces services étatiques, une importante masse rocheuse s'est brusquement détachée, ensevelissant les exploitants qui travaillaient la nuit dans cette zone. Les opérations de secours menées avec l'appui des volontaires, des agents de SAIMAPé, de la coopérative Komibakat et des creuseurs eux-mêmes ont permis de remonter les corps à la surface à l'aube. Un creuseur ayant assisté à l'évacuation raconte la scène. À notre micro, il affirme que les dépouilles ont été transférées à la morgue de l'hôpital Mupanja, tandis que les blessés ont été acheminés vers différentes structures sanitaires de la place pour une prise en charge médicale. À en croire Patient Moulaï, chargé des relations publiques du comité des creuseurs, de ceci tout plus de 10 000 artisanaux tirent leur subsistance. Le drame est attribué à la précipitation dans la reprise des activités après près de 8 mois d'arrêt causés par la montée des eaux dans les bassins 2. Malgré les opérations de pompage organisées pour assécher la zone, plusieurs creuseurs se seraient introduits sans encadrement technique suffisant, exposant leur vie à un risque extrême. Kolwezi, Timothée Prince Odia, Top Congo FM. L'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboun conditionne sa participation au dialogue politique à la désignation des facilitateurs neutres. Dans sa position, le parti estime qu'il est politiquement inacceptable qu'un pouvoir contesté s'arrange le droit de choisir seul ses interlocuteurs, de fixer les règles du jeu ainsi que le ligne rouge à ne pas franchir. Une telle démarche, souligne l'Alliance pour le changement, s'apparenterait davantage à un monologue qu'à un véritable dialogue inclusif.
Au Katanga, l'asphaltage de routes en marche sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans le but de fluidifier la circulation dans la ville de Lubumbashi que Martin Kazembe Choula a lancé les travaux d'urgence de la voirie dans la capitale du cuivre pendant cette période de fortes précipitations. Après l'avenue Bundi au quartier Baudouin, l'heure est à la pause ce dimanche 8 février 2026 de la couche de roulement sur Lubilanchi prolongée. Grâce à cette construction à neuf, les avenues Kilela Balanda et de la Révolution vont être désengorgées aux heures de pointe. Le gouverneur Martin Kazembe Choula a initié ici des travaux complets, construction des canalisations et toutes les étapes de la construction de la chaussée. Pour un habitant du coin, l'œuvre de Martin Kazembe Choula est tout simplement géniale. Merci au gouverneur. Merci kwa wale wote wanajisharge njoo kutengeneza barabara. Le FC Saint-Éloi a été tenu en échec par Mamelodi Sundowns, un but partout. C'est dimanche 8 février 2026 au stade TP Mazembe. En match comptant pour la 5e et avant-dernière journée du groupe C de la Ligue des Champions de la CAF. Enoch Molia a ouvert le score pour le Semino à la 17e minute de jeu sur une passe de Jean Tokubane. Au retour des vestiaires, Jaden Adams a égalisé pour le Sud-Africain à la 55e minute et le score n'a pas bougé jusqu'au coup de sifflet final. Compte tenu de ces résultats, Lupopo reste dernier du groupe C avec 5 points juste derrière Al Hilal Omdurman, MC Alger et Mamelodi Sundowns qui comptent respectivement 8, 7 et 6 points. Le poulain de Guy Boukassa ont l'obligation de s'imposer sur la pelouse d'Al Hilal Omdurman. C'est dimanche 15 février prochain pour espérer se qualifier en quart de finale. La rencontre est prévue à 14h de Kinshasa. À présent, la revue de presse avec Gloire Diboué. Nord Kivu, l'absence prolongée du recteur de l'Unigom suscite interrogations et rumeurs, titre Média Congo.net. Mesdames et messieurs, c'est avec ces titres que nous aurons cette revue de presse et bienvenue à tous. Depuis plusieurs semaines, le professeur Muindo Muganda, recteur de l'université de Goma, reste invisible du public pour des raisons liées à la sécurité. Cette situation alimente interrogations et rumeurs au sein de la communauté universitaire. En s'adressant aux étudiants, le gouverneur nommé par l'F-123 Bahati Moussanga Erasto a déclaré que plusieurs personnes cherchent aujourd'hui à diriger l'Unigom, estimant que le recteur aurait quitté la ville sans toutefois apporter plus de détails. Face à ces flous, l'autorité provinciale s'est contentée d'appeler les étudiants au calme et à la compréhension compte tenu du contexte sécuritaire actuel. Pour rappel, Muindo Muganda a précédemment dirigé les universités des Semuliki à Beni et des Rwenzori à Butembo. À la tête de l'Unigom depuis le 11 septembre 2021, il est reconnu pour les réformes qu'il a initiées au sein de l'institution, a-t-on appris sur ces médias. Terminons par ces titres de Radio Kapi.net. Des vents violents et pluies torrentielles ravagent Kabambari Centre au Maniema. Le territoire des Kabambari Centre, dans la province du Maniema, a été frappé le samedi 7 février par des vents violents accompagnés de pluies torrentielles d'une intensité exceptionnelle. Ces intempéries ont causé d'importants dégâts humains et matériels, plongeant la population dans une situation de grande précarité. Selon les autorités locales et les organisations humanitaires, le bilan provisoire des pluies torrentielles à Kabambari Centre fait état de 6 personnes blessées, dont les hommes et les femmes, nécessitant une prise en charge médicale urgente, plus de 50 ménages déplacés, privés d'abris adéquats, les bureaux du territoire des Kabambari entièrement détruits avec perte critique des documents administratifs, archives et équipements, plus de 50 maisons écroulées exposant les familles à une extrême vulnérabilité. Les établissements scolaires n'ont pas été épargnés. L'Institut Kabambari et l'école primaire Salama ont perdu plusieurs salles des classes, entraînant l'interruption immédiate des activités scolaires, poursuit ces tabloïds. Mesdames et messieurs, ainsi nous mettons un terme à cette revue de presse sur votre radio. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. C'est la fin de ce journal, mais avant, voici le rappel sur le grand titre de ce journal. Les partis politiques Vent d'Avenir annoncent le dépôt d'une plainte contre l'Assemblée provinciale. 9 février, journée internationale d'épilepsie.
Merci d'avoir suivi ces journaux sur Scoop FM. C'était Priscilla Mandjola à la présentation. Pour le reste, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.